L'association No Plastic in My Sea, elle lutte contre la pollution plastique, mais pas seulement. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'au-delà des risques environnementaux, il y a des risques sanitaires majeurs. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement surexposé au plastique et à ses additifs chimiques. Et ces additifs chimiques, souvent, ce sont des perturbateurs endocriniens. Il y a notamment les phtalates, mais aussi les bisphénols. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les études, ce sont des risques avérés pour un certain nombre de pathologies. Donc pour les perturbateurs endocriniens, notamment, on va avoir des risques sur la fertilité, on va avoir des risques au niveau neurodéveloppemental, au niveau intellectuel, on va avoir des risques sur l'obésité et on va avoir aussi des risques sur des cancers hormonodépendants. Après, il y a un deuxième pôle de risque, c'est tout ce qui concerne les microplastiques. Parce qu'en fait, les plastiques relarguent des microplastiques à l'usage, mais aussi le fait qu'il y ait une pollution omniprésente aujourd'hui fait qu'il y a des microplastiques dans l'air. Il y en a à peu près dans tous les milieux. On évalue à peu près aujourd'hui à l'équivalent de 5 grammes, donc soit une carte bancaire, ce qu'un individu inhale ou ingère comme microplastique par semaine. Et ces microplastiques, micro ou nano, on va les retrouver partout dans notre corps, dans le placenta humain, du côté fœtal, dans les poumons, dans le sang. Il y a vraiment des risques inflammatoires importants, avec derrière des risques de cancer. Chaque année, on organise le No Plastic Challenge. C'est un mouvement qui incite à réduire notre usage de plastique pour protéger l'environnement de la pollution plastique, mais aussi pour protéger notre santé. Il faut aérer au maximum, arrêter la bouteille en plastique, consommer en vrac. Tout ce qu'on peut faire pour réduire le plastique partout dans les pièces de la maison, cuisine, salle de bain et aussi finalement ses vêtements, parce que 70% des vêtements aujourd'hui sont synthétiques. Mais c'est encore plus important, surtout à des âges essentiels de la vie, où on va être plus sensible aux perturbateurs endocriniens, et c'est notamment la grossesse, la petite enfance. Et là, donc, il faut réduire au maximum l'usage de plastique. Ce qui est très important, c'est d'éviter absolument de chauffer un biberon ou un contenant alimentaire en plastique, parce que là, ça va relarguer des microplastiques et des perturbateurs endocriniens puissance 10 ou puissance 100. Le plastique, c'est un vrai fléau pour notre santé et aussi pour notre environnement. Si on continue sur la tendance actuelle de production et de pollution, on aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050, donc c'est pas très loin et c'est pas un joli cadeau pour les générations futures.